Commençons par un exemple simple. On va prendre S, le système suivant. x1 moins x2 plus 3x3 est égal à moins 2. Et 2x1 plus x3 est égal à 0. Et 3x1 plus 4x2 moins x3 est égal à 2. Alors, ce système, il contient 3 équations. D'accord? E1, E2 et E3. D'accord? Et l'équation E1, elle contient les 3 inconnus, x1, x2, x3. La deuxième, elle contient seulement 2. La troisième contient les 3. Alors, est-ce que ce n'est pas un système de 3 variables x1, x2, x3? Si, parce que dans E2, ici, j'ai 0, x2. D'accord? Le coefficient de x2 est nul. D'accord? Mais sinon, c'est un système à 3 variables x1, x2 et x3. Très bien. Alors, la méthode de Gauss, comme on a dit, elle consiste en une première partie, en sa première partie, à éliminer le coefficient de x1 dans les équations E2 et E3. D'accord? Ici, le coefficient de x1, c'est 2. Donc, je vais utiliser la méthode de Gauss pour annuler ce coefficient. Et la même chose, je vais annuler le coefficient de x1 dans l'équation E3. D'accord? Donc, c'est quoi? Ce système, alors grâce au théorème de Gauss, ce système est équivalent au système suivant. x1 moins x2 plus 3x3 est égal à moins 2. Ça, c'est l'équation E1 qu'on a laissée intacte. Mais l'équation E2, elle sera remplacée par l'équation E2'. E2', ça sera l'équation E1 multipliée par le coefficient de x1 dans l'équation E2. Donc, elle sera multipliée par 2. Et ici, l'équation E2 sera multipliée par le coefficient de x1 dans l'équation E1. C'est-à-dire, je vais multiplier par 1. Et bien sûr, je fais la différence. D'accord? Donc, ça sera E2 moins 2 fois E1. Et bien sûr, ça donne la chose suivante. Donc, pour faciliter les calculs et pour ne pas se tromper, alors je mets le coefficient de chaque élément. Je calcule le coefficient de chaque élément tout seul. C'est-à-dire, pour x1, qu'est-ce que j'aurai? 1 fois 2, x1, moins 2 fois 1, x1. Donc, ça donne 0, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'était le but. On a fait la multiplication justement pour avoir 0 fois x1. Donc, on l'a eu. 1 fois 2, x1, moins 2 fois 1, x1, n'est-ce pas? Donc, c'est 1 fois 2, x1, moins 2 fois x1. D'accord? Et ça, bien sûr, c'est 0x1. C'est 0x1. Et ici, pour x2, alors pour ne pas oublier, il faut toujours, parce qu'ici il y a 0, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours x2. Et donc je calcule le coefficient de x2. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors quelque chose fois x2. C'est quoi? Alors c'est 1 fois 0, puisque ici c'est 0. Donc c'est 1 fois 0 moins 2 fois moins 1. Donc moins 2 fois moins 1. D'accord?
moins 2 fois moins 1. Donc, c'est quoi? C'est 0 plus 2. D'accord? Ça va donner plus 2 x2. Plus 2 fois x2. Alors, pour x3, je calcule aussi le coefficient de x3. Alors, qu'est-ce que ça sera pour x3? Donc, c'est 1 fois x3. Donc, c'est 1 fois 1. Moins 2 fois 3. Fois x3. Donc, ça, c'est combien? C'est 1 moins 6. Ça fait moins 5. Donc, ça fait moins 5 et je remplace ça par moins 5. Moins 5 x3 est égal à combien? Est égal à 1 fois 0. Pardon. Est égal à 1 fois 0 moins 2 fois moins 2. Ça fait combien? Donc ici, c'est 0 et ici, c'est plus 4. Voilà. Alors ça, c'est l'équation E2' qui remplace dorénavant E2. Donc, vous voyez bien qu'on a 0x1. Alors, la même chose, on va faire la même chose pour E3. Notre but, c'est d'avoir 0 fois x1 ici encore. Donc, 0 fois x1 dans l'équation E3. Donc, on va remplacer E3 par quelle équation? Alors, E3' sera égal à... Alors, je vais effacer ici. D'accord? Donc, regardez bien. Alors, je dois multiplier l'équation E1 par le coefficient de x1 dans l'équation E3. Et multiplier ici E3 par le coefficient de x1 dans l'équation E3 pour avoir 0x1. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est, comme on a fait tout à l'heure, ici, je vais multiplier par 1 et ici, je multiplie par le coefficient de x1 dans l'équation E3. Donc, c'est 3 et je fais un signe moins pour faire la différence. Pour annuler, toujours, mon but, c'est d'annuler le coefficient de x1 dans l'équation E3. Donc, ça sera remplacé. E3 sera remplacé par E3' qui est E3 moins 3E1. Donc, ça sera 3x1 moins 3x1. Regardez bien, 3x1 moins 3x1. D'accord? Donc, c'est 0. OK? C'est 0x1. 0x1 aussi. Alors, pour x2, j'aurai 1 fois 4 moins 3 fois moins 1. Tout ça fois x2. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est 4 moins 4 plus 3. Ça fait 7. Ça fait 7. Donc, j'aurai 7x2 plus 7x2. Alors, pour le coefficient de x3, qu'est-ce que j'aurai? Moins 1, n'est-ce pas? 1 fois moins 1, moins 3 fois 3. Tout ça fois x3. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est moins 1, moins 9.
Ça fait moins 10. Moins 10, x3. Moins 10, x3 est égal. Alors, le coefficient de l'autre côté, donc c'est 1 fois 2. 1 fois 2 moins 3 fois moins 2. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2. 2 plus 6. Donc, ça fait 8. Ça fait 8. Très bien. Alors maintenant, c'est tout ce qu'on voulait avoir. On voulait avoir 0 fois x1 dans l'équation E2 et 0 fois x1 fois dans l'équation E3. D'accord? On a annulé le coefficient de x1 dans les deux équations E2 et E3. Donc l'étape prochaine, c'est annuler x2, annuler le coefficient de x2 dans l'équation E3. Et donc, pour faire ça, on va utiliser l'équation E2, pas l'équation E1. Parce que si j'utilise l'équation E1, je vais réavoir x1. D'accord? Donc, dans la deuxième étape, j'oublie E1. C'est comme si je n'ai pas E1. Donc, je la garde comme elle est. Donc, le tour, il va être joué à partir de E2. D'accord? C'est comme si j'ai un nouveau système. C'est comme si j'ai un nouveau système. Pardon. C'est comme si je n'ai que ce système. D'accord? Et ce système, bien sûr, je veux le rendre triangulaire. Donc, je dois annuler le coefficient de x2 dans l'équation E3. Donc, mon système sera encore équivalent au système suivant. Toujours, bien sûr, en appliquant le théorème de Gauss. x1 moins x2 plus 3x3 est égal à moins 2. Ça, c'est l'équation E1 qu'on a laissée intacte. Et bien sûr, je vais reprendre l'équation E2 que je vais laisser intacte aussi. Donc, c'est 2x2 moins 5x3 est égal à 4. Ça, c'est l'équation E2'. Et le travail sera effectué sur E3. Donc, j'aurai E3 secondes. Ça sera quoi? Ça sera... Alors, je vais enlever ça, bien sûr. Ça, c'est 0, x1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler x2? Alors, tout simplement, je multiplie ici par le coefficient de x2 dans l'équation E3 et je multiplie ici par le coefficient de x2 dans l'équation E2'. Et je fais la différence, comme ça. Donc, E3 secondes, c'est quoi? C'est 2 fois E3' moins 7 fois E2'. D'accord? C'est 2 fois E3' moins 7. Tout ça, bien sûr, c'est pour avoir ici 0x2. Alors, bien sûr, j'aurai 14x2 moins 14x2 qui est 0. D'accord? Donc, c'est 14x2 moins 14x2 qui est 0. Plus moins 20x3 plus 35x3. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça, c'est 0. Et ici, c'est plus 15x3. N'est-ce pas? Donc, j'aurai 15x3. 15x3 est égal à 2 fois 8.
moins 7 fois 4. 2 fois 8, moins 7 fois 4. Et ça fait 16 moins 28. 16 moins 28, ça fait quoi? 16 moins 28, ça fait moins 12. Voilà. Alors maintenant, on est arrivé au système triangulaire suivant que je sais bien sûr calculer rapidement. Il suffit de commencer par l'équation E3 seconde et puis remonter dans l'équation E2' et remonter à l'équation E2 et on retrouve toutes les solutions. Alors dans l'équation E3 seconde, E3 il est égal à moins 12 sur 15 qui est moins 4 sur 5. J'ai simplifié ici par 3. Je remplace maintenant dans E2, je remplace x3 par sa valeur et j'aurai 2x2 est égal à 4 plus 5x3. Je remplace x3 par sa valeur qui est moins 4 sur 5, donc c'est 4 plus 5 moins 4 sur 5. Donc, ça fait exactement 0. Et bien sûr, ça donne que x2 est égal à 0. Ça, c'est l'équation E2'. Et l'équation E1, elle va me donner x1. Alors, l'équation E1, elle va me donner la valeur déjà de x1 en fonction de x2 et de x3. Donc, c'est moins 2 plus x2 moins 3x3 qui est égal à donc moins 2 plus 0 moins 3 fois moins 4 sur 5. D'accord? Donc c'est moins 2 plus 12 sur 5. Donc ça fait moins 10 plus 12 sur 5. Donc c'est moins... pardon, c'est... moins 10, donc c'est 2 sur 5, c'est 2 cinquièmes. Voilà. Et donc, notre système admet une solution unique qui est le triplet 2 sur 5, 0, moins 4 sur 5. Toujours, je garde l'ordre, d'accord? Je cherche x1, x2, x3. Donc, x1 sera la première ici à gauche, suivi par x2, suivi par x3. Donc, on a une solution unique qui est le triplet 2 sur 5, 0, moins 4 sur 5. D'accord? Alors, pour ceux qui auront la confusion, pour me dire que c'est non, on a trouvé 3 solutions. Non, ce n'est pas 3 solutions ici. On a trouvé une seule solution, c'est le triplet. D'accord? On cherche le but alors des systèmes linéaires, c'est de chercher les systèmes, enfin les triplets x1, x2, x3 dans R3. Donc, le but, c'est de chercher les triplets, d'accord? Qui vérifie le système S. D'accord? Donc, bien sûr, ici, on a cherché tous les triplets qui peuvent vérifier ça. On n'a trouvé qu'un seul. Et donc, on peut dire que la solution est unique.